Aujourd'hui, nous recevons Ghislain Chaumont. Ghislain Chaumont, bonjour. Bonjour. Alors, votre entreprise Data Syscom, dont vous allez me parler tout à l'heure en détail, mais avant de parler de votre entreprise, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu comment vous en êtes arrivé là, votre parcours professionnel. Alors je pars de où? De la sortie de l'école à 20 ans ou... Ah, donc vous partez dès le Parce que début, ça peut être- on a envie de tout savoir. parce vous que ça, savez. parce que ça peut être long. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je suis arrivé chez Data Syscom en 87, Oui. donc depuis un certain temps, et je l'ai reprise en 99. Donc c'est une entreprise située à Paris et qui a une vocation nationale et internationale. D'accord. Donc je l'ai reprise par hasard en 99 lorsque le fondateur a voulu prendre sa retraite. Mhm. Et comme il n'y avait qu'une seule personne qui était plus ou moins capable de reprendre le flambeau, je l'ai repris comme ça, un peu au débeauté. Voilà. Vous vous êtes dit, ça y est, il faut que j'y aille. Ça vous faisait quel âge là, donc, C'était pas vraiment, pas vraiment le cas, ça fait 10 ans de moins, donc en fait... Vous aviez 49 ans, quoi, Voilà. une chose comme ça. Ah oui, donc c'est un âge où on a envie aussi de oui, se oui, lancer. oui, Hein. oui, oui, heureusement, oui. Hein. Heureusement. Et alors, vous êtes arrivé au Mans, donc comment? Grâce à la zone franche Voilà, vous en me fait, disiez. on avait évolué vers... il fallait faire évoluer notre métier vers, comment dire, tout ce qui... la présentation des documents sur Internet. Et Oui. donc, nous avions acheté un produit lyonnais, donc surtout ses sources, dont on savait qu'il fallait redévelopper le produit. Donc, en fait, on a D'accord. acheté comment dire, un fonds de commerce Mhm. à Lyon. Et donc, c'était l'éclatement de la bulle en 2001. J'ai signé le 18 septembre 2001, donc je vous avoue que j'avais le stylo tremblant. C'est normal. Et donc, j'avais surtout pas réussi à financer l'ensemble Du du projet, si bien que j'ai cherché et il s'est trouvé que j'ai reçu au bon moment un mailing du comité d'expansion et de l'ADEMA à l'époque. Très bien, tout à Et fait. voilà, Oui. et j'ai été l'heureux élu de comment dire, le success story de ce mailing. Et nous sommes arrivés au Mans le Donc, 30 décembre 2001. en 2001. Voilà. Très bien. Donc ça fait, en fin de compte, bientôt 10 ans que vous êtes. Ça fait que bientôt vous êtes 10 au ans Mans. qu'on va fêter ça parce qu'effectivement, c'est une bonne intégration dans Alors, la ville. en fin de compte, on disait que vous êtes venu grât un peu à la zone franche, parce que Tout à fait, effectivement, oui, il y a oui, des tout à fait, facilités effectivement, oui, pour les ça entreprises. nous a absolument C'est lui. permis et séduit, oui, absolument. Donc on a été séduit par la ville, mais je suis tourangeau, donc je connaissais le Mans déjà. Je faisais aussi, et je vais en refaire un peu, du karting, hein, donc je connaissais parfaitement le Mans D'accord. et ses us et Un petit coutumes. côté automobile en plus Ouais, qui. Un gros côté. Oui, un gros côté. Ah bon, d'accord. D'accord. Et Ça, c'est donc- votre hobby, c'est normal. Il faut bien aussi se détendre un peu. C'était une passion un peu dévorante, qui l'est moins malheureusement, mais c'est une passion. Donc effectivement, on cherchait à finir de financer ce projet, cet achat, et donc la zone franche a parfaitement fonctionné dans ce sens-là. On a été parfaitement accueillis au Mans par le comité d'expansion, par exemple. Mhm. Et donc très vite, je me suis mis en relation également avec la CCI et Christelle Baudet, qui est pas loin d'ici. Qui vous a aidé Qui aussi, nous a aidés, si oui, vous voulez. tout à fait. Nous, on est plus des Voilà. facilitateurs en Tout à réalité, fait, si vous voulez, que absolument, des financeurs. voilà. Alors, Start Expansion, et- c'est plus des financeurs. Oui, absolument. Mais effectivement, même si ce sont eux qui m'ont trouvé le local. Oui, oui, tout à fait. voilà. Et donc, effectivement, c'était tout de suite une prise de contact très, très intéressante avec Le Mans, parce que entre le 92, où j'avais jamais rencontré qui que ce soit de la CCI, évidemment, je ne sais même pas s'il y avait un comité d'expansion ou je pense que j'avais reçu un coup de fil du maire de Vanves de l'époque, enfin de la maire, c'est tout. Et dès que je suis arrivé au Mans, j'ai été sollicité dans tous les sens et ça m'a même un peu surpris. Ah oui. Ouais, tellement, tiens, on s'occupe. On est tellement s'occupe content de de voir nous. des gens venir avec effectivement des futurs salariés. Vous voyez, Absolument, oui. Mais non, mais ça fait partie du rôle aussi, si vous voulez, de l'ensemble des partenaires, hein, que ce Tout à soit fait. Start Expansion. Alors, j'ai très vite compris. Oui. Et donc j'ai eu
très rapidement, était en contact avec Christelle Baudet, la première. Et là, on a commencé à fonctionner sur un projet de veille, de cellule de veille, qu'elle a financé. L'intelligence économique, ce qu'on voilà, appelle. l'intelligence économique. Alors la veille est le premier stade, l'intelligence économique est le deuxième. Oui, mais c'est celui important. sur lequel C'est important. je pense qu'on est arrivé maintenant, mais c'est effectivement le premier step et pardon, la première marche. Oui, parce que je suppose que dans votre société, vous avez effectivement des brevets, vous avez des... Non, non, nous n'avons pas de brevet. Dans l'informatique, il n'y a pas de brevet, fort heureusement. Ouais. Sinon, les Américains auraient tout pris. D'accord. Et nous n'aurions plus rien pour nous. Donc, on a juste la capacité de déposer des sources de logiciels. On n'a pas d'autre capacité de se protéger. D'ailleurs, c'est un réel problème. D'ailleurs, dans le fait, aujourd'hui, on part beaucoup sur le service et dans l'innovation de service. Et là, le point faible de cette activité, c'est effectivement, on ne peut pas se protéger que par l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est facile à copier. Alors parlez-moi un peu plus de votre produit, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le papier, c'est une chose qui a tendance un petit peu à disparaître par rapport au mail, par rapport à tout ça. Comment vous voyez tout ça? Alors, notre vision de la chose, enfin, de la production de papier, puisqu'on est dans la production de papier, on fournit des solutions à ce niveau-là sur les gros consommateurs de papier de gestion, de documents de gestion. Ça va forcément évoluer vers ce qu'on appelle la dématérialisation. Donc, aujourd'hui, il est plus facile de donner une certification à un document non matérialisé qu'à un document matérialisé. Aujourd'hui, c'est très facile de modifier un document papier, mais il est aussi très facile de modifier un document numérique, un PDF par exemple. Vous me le donnez, une feuille de paye en 3 coups de cuillère à peau, je vous la multiplie par 10. Sans aucun problème, ce qui représente un véritable risque pour la société. Et donc, notre mission est de générer un pont entre le papier, enfin, la sortie papier, la sortie numérique, en mettant la même valeur aux deux types de documents, qu'ils soient réellement certifiés et reconnus. Voilà, ça, c'est une vraie... c'est pour ça qu'on a adhéré à la FNTC, par exemple, Fédération nationale des tiers de confiance, de façon à apporter de la confiance dans ce type de document. J'aurais tendance à dire dans les deux sens, aussi bien vers le numérique que vers le papier. Et là, on est vraiment dans l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment innover, trouver une solution simple et facile à mettre en place pour que ça soit acceptable par tout le monde. D'accord. Et facilement. Alors parlez-moi un petit peu de vos clients. Qui sont vos clients? Nos clients sont des grands comptes. Les grands comptes, je voyais URSSAF, oui, on a tous les URSSAF. allocation familiale, tout ça, c'est quand même oui. c'est effectivement, si vous voulez, il y a une... Et alors bon, vous travaillez un petit peu partout dans toute la France, hein, les banques assurances, beaucoup. Oui, toute la France, assurance. oui, quelques installations en Belgique, Suisse, Espagne. Est-ce que vous travaillez un petit peu avec l'étranger, non? Pas du tout, enfin, pas assez. Pas assez. Vous avez des intentions de développement de ce côté-là? Oui, absolument. C'est logique. Étant distributeur jusque maintenant, pratiquement, on est distributeur d'un produit sur un territoire. Vous êtes dans une niche quand même. Voilà. Là, Ah, hein. totalement. 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 Hein. Donc, je suppose que ça doit intéresser des entreprises, comment dirais-je, même étrangères, certainement. Oui, alors, en plus, on est assez aidé par l'administration française qui a ses propres règles et qui sort des lois assez intelligentes en ce moment. D'accord. Ça va leur faire plaisir, ce que vous venez de dire. Hein, oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Donc, donc ça laisse l'innovation se révéler. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte où nous sommes éditeurs, nous avons innové en développant des produits assez originaux, et effectivement, on est en train de voir comment on pourrait aller sortir du territoire de manière... Alors, quels sont les pays visés dans l'immédiat, là? Les anglo-saxons. Hein? Les anglo-saxons, puisqu'en fait, c'est là que ça se passe, évidemment.
Alors l'Europe évidemment, mais bien sûr. les anglo-saxons. Donc j'ai vu que vous aviez 18 salariés, ce qui est Oui. une belle PME quand même. Oui, ça Donc je suppose qu'ils parlent tous l'anglais couramment, non? Non, pas tous. Pas tous, mais pratiquement. Non, une partie. Une partie. Alors comment, M. Chaumont, voyez-vous l'avenir? Parce que ça me paraît très intéressant. Vous êtes sur une lancée, une niche d'abord, mais effectivement vous êtes sur une lancée très intéressante. Comment voyez-vous l'avenir? Alors, déjà, on le voit plutôt bien, parce que on est effectivement, depuis, je vais en profiter pour faire la promotion d'un produit de la CCI, qui est Dynamique Entreprise. On nous a fait 2 tours de Dynamique Entreprise, et aujourd'hui, ça nous a mis vraiment dans une position de croissance et comment dire, de vision réelle et optimiste. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que le futur nous apparaît plutôt positif. Plutôt clair, oui. Plutôt clair parce qu'on est sur des niches où on sait où il faut aller. Voilà. Très bien. Écoutez, M. Chaumont, un grand merci. Nous allons recevoir d'ailleurs Christelle Baudet dans deux petites minutes, de façon à pouvoir effectivement... Oui, je voudrais quand même vous faire une petite remarque, avec plaisir. Voire même un reproche, c'est que vous avez reçu avant moi quelqu'un qui a fait les semaines gourmandes. Oui. Bon, ça fait un petit peu de temps maintenant, mais alors que je suis au régime depuis 2 mois. Et c'est dur. C'est dur. Ouais. Ah bon, on n'a pas des métiers faciles, vous savez. Je reconnais que c'est pas ça. Franchement, c'est dur. Bien, écoutez, un grand merci. Et puis, écoutez, bonne continuation dans votre entreprise. Bon vent. Voilà. Merci à vous. Christelle Baudet, bonjour. Bonjour. Alors Christelle, je viens de recevoir M. Chaumont-Ghislain de l'entreprise Syscom, qui est une entreprise dans le domaine de l'informatique. Et Dieu sait si dans ce secteur, si vous voulez, on a besoin de se protéger. Donc je crois qu'on va parler d'intelligence économique. Dites-moi tout, Christelle. Effectivement, dans la notion d'intelligence économique, il y a la notion de protection. En fait, l'intelligence économique est un concept global qui comprend la recherche d'informations sur des partenaires, sur des concurrents, sur des fournisseurs. Mais on imagine bien que si une entreprise recherche des informations sur son concurrent, le concurrent fait la même chose sur elle. Donc il faut savoir se protéger, il faut savoir anticiper les risques et éviter de perdre des informations inutilement. Alors comment fait-on ? Alors, c'est assez simple en fait, c'est beaucoup de bon sens. La gendarmerie travaille avec nous sur ce sujet-là. Nous réalisons ensemble des diagnostics de vulnérabilité qui permettent à l'entreprise de savoir quels sont les endroits où ça pêche, où il y a des défauts. En fonction de ce diagnostic, elle peut ensuite réajuster et trouver des solutions adaptées. Alors ça peut être très simple, ça peut être par exemple proposer à l'entrée de mettre un badge pour tous les visiteurs de l'entreprise, de manière à ce que les visiteurs ne se baladent pas à droite et à gauche sans qu'ils ne soient identifiés. Alors, il y a aussi des fois les stagiaires qui viennent en fin de compte travailler dans une entreprise. Je suppose que toutes ces boîtes-là doivent faire très attention à ça. Oui. Mais les stagiaires sont de plus en plus encadrés. On a tous en tête l'histoire de la petite chinoise Lily qui est arrivée chez Valeo. Donc du coup, ça a fait une grosse piqûre de rappel à toutes les entreprises. Et maintenant, les stagiaires sont quand même bien encadrés. Et il ne faut pas s'en méfier plus que ça. Il faut prendre quelques précautions. Par exemple, signer une charte de confidentialité en arrivant et puis ne pas leur laisser accès à tous les documents sensibles de l'entreprise. Voilà, je pense qu'il y a effectivement des secteurs dans une entreprise qui doivent rester relativement secrets et qu'on ne va pas donner à un stagiaire à faire. Ça me paraîtrait tout à fait normal. Donc, intelligence économique, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire sur ce magnifique produit de la Chambre de commerce ? Oui, bien sûr. Alors, la Chambre de commerce a surtout pour vocation de travailler sur la veille et la recherche d'informations. Oui. Donc, nous aidons toutes les entreprises qui le souhaitent à développer la veille chez elles. Elles peuvent, si elles le souhaitent, faire appel à un salarié à temps partagé. Nous avons fait un partenariat avec le groupement d'employeurs Cenotis qui permet de recruter sur un temps souhaité. Ça peut être une journée par semaine, une journée par mois en fonction du besoin de l'entreprise. Un salarié qui a des compétences, qui va rechercher de l'information pour l'entreprise et qui en même temps va
comment dire, va donc rechercher de l'information pour l'entreprise, mais aussi former en interne des gens de manière pouvoir, à gérer tout seul. Voilà. Eh bien, Christelle, un grand merci pour toutes ces informations. Et puis, à la prochaine fois. Merci. Au revoir.